Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir les boutons Radius. Quand on parle de boutons Radius, c'est les boutons qui présentent qui vont vous donner la possibilité de choisir une seule réponse. Par exemple, je donne le cas de homme ou femme. Vous n'avez pas le droit d'être un homme et une femme. Juste être un homme, ou bien soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer de régler dans cette vidéo. Sans plus tarder, let's go pour la formation de Tikender. Maintenant, nous on va ouvrir notre éditeur. Donc on avait là notre éditeur. Et là, on va créer un nouveau fichier. Peut-être on va l'appeler Radius. Radius.python. Voilà. Je vous rappelle, on est toujours sur la formation Tikender. Voilà, ça, je le copie, je le mets là parce que ça ne change pas. Et ça aussi, je ferme en tout cas l'interface graphique. Voilà, maintenant on est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de créer par exemple le sexe pour dire à l'utilisateur de choisir le sexe, son sexe. Par exemple, si c'est un homme ou une femme, si c'est un homme ou une femme. Voilà, genre on va faire sexe est égal à label. Par exemple, label, on fait route comme label. Bon, ou bien je copie le label pour ne pas perdre du temps parce que j'en avais développé un qui est là. Voilà, non, voilà, c'était celui-là. Je copie celui-là peut-être, par exemple. Voilà, je le colle ici. Je change juste le label, par exemple. Là, c'est sexe. Là aussi, label sexe, par exemple. Label sexe. Voilà. Maintenant, si je compile, voilà, on est bien. Peut-être c'est la couleur que je peux changer et le mettre en white, par exemple, blanc. Voilà, peut-être ça. Non. Black pour voir. Voilà, black c'est bien, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on a notre label. Maintenant, peut-être ce qu'on va faire, c'est de créer nos deux boutons Radius. Par exemple, si je fais homme, par exemple homme est égal à, par exemple, Radius button. Ouais, c'est ça. Radius button. Là, je fais par exemple route texte. Par exemple, le texte, je dis homme. Voilà. Est-ce que c'est un homme? Voilà. Maintenant, je fais ça. Je peux peut-être donner le font Times New Roman comme toujours. Times New Roman. La taille, peut-être je vais choisir 20. Voilà, c'est bon. Et bold si je veux pour le mettre en gras. Voilà. Maintenant, le fond présent, le background BG, peut-être je vais le mettre en série. Ancien. Voilà. Et l'écriture, peut-être je vais le mettre en black. Voilà. En black. Voilà, maintenant je vais définir sa position, peut-être place, peut-être je vais descendre un peu. Je vais lui dire que tu vas aller à la ligne peut-être et Y par exemple est égal à 100, pourquoi pas. Non. Là je peux rester jusqu'à 10, mais juste je vais descendre à la ligne. Pour changer X, je fais ça. Voilà. Maintenant, si je compile, qu'est-ce que j'aurai? Voilà, c'est bien.
Maintenant, sauf que je peux diminuer la taille de l'écriture. Là, peut-être je peux le mettre à 10 pour voir ce que ça va donner. Bon, c'est trop petit. Peut-être celui-là que je vais augmenter à 30. Et là, je le mets à 20 ou bien à 15. Je vais tester. Voilà, on est bien. Maintenant, homme ou femme. Bon, je vais copier cette ligne-là pour le modifier pour avoir femme. Peut-être femme là. Là, j'aurai femme. Voilà. Maintenant, sur la même ligne, peut-être ça, je vais le changer et faire 50. Je compile pour voir ce que ça va me donner. Ben, 150, c'est petit. Je vais faire 150 pour voir. Voilà. On a 150. Ou bien je fais 120 pour voir. C'est juste des tests qu'on va effectuer pour avoir ce qu'on veut. Voilà, on est bien. Peut-être ce que je vais faire, je vais ajouter bouton de validation. J'en avais déjà créé. Je vais peut-être juste le copier. Il est là. Je vais juste le copier. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur comment créer un bouton pour mieux comprendre en tout cas ça. Voilà. Maintenant peut-être ça. 350, 150. Là peut-être je vais faire 200 pour voir, pour qu'il puisse aller à la ligne. Voilà, on est bien. Voilà. Maintenant on a nos boutons qui sont là. C'est-à-dire bouton de validation et nos deux checkpoints, c'est-à-dire nos deux boutons de radius. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner des valeurs dans chaque bouton. Par exemple, on va dire si vous cliquez peut-être si vous sélectionnez peut-être homme, normalement la valeur de homme, peut-être ce sera H, ou bien même vous pouvez laisser homme comme nom. Là, par exemple, la valeur, parce que c'est ça c'est l'information, c'est-à-dire ces valeurs qui sera enregistrée au niveau de la base de données. Voilà, peut-être on peut soit mettre 1 si on veut aussi, on peut mettre en tout cas, c'est des valeurs qu'on va insérer au niveau de la base de données. Peut-être après, on va voir comment faire pour afficher même la valeur obtenue. Peut-être je vais faire homme, par exemple. Je dis quand vous cochez sur homme, vous aurez comme valeur homme. Et quand vous checkez par exemple femme, vous aurez peut-être femme. Par exemple femme, voilà. Pour dire c'est un champ de caractère. Voilà. Maintenant, on a nos deux valeurs, c'est-à-dire quand vous checkez sur homme, ce sera homme. Si vous checkez sur femme, ce sera femme. Voilà. Maintenant, on va peut-être déclarer une variable maintenant pour pouvoir afficher en tout cas la valeur qu'on aura à afficher, à obtenir. Par exemple, là, je vais le déclarer ici peut-être. Je vais le nommer peut-être sexe comme ça. Est égal à, par exemple, string var, parce que c'est une chaîne de caractères. Voilà. Maintenant là, on vient de le définir. Maintenant, peut-être on va le récupérer ici, à ce niveau, peut-être à la fin ici. Je vais dire par exemple variable est égal à par exemple sexe, c'est-à-dire la variable qu'on vient de déclarer. Voilà, sexe. Et là aussi on va faire pareillement pour femme. On va dire variable est égal à sexe. Voilà. Voilà. Maintenant là, au lieu de, parce que sinon on aurait à aller à la ligne, genre faire ça pour mettre variable pour pouvoir récupérer. Mais si vous déclarez la variable ici, vous pouvez le récupérer. Si c'est radius, vous faites juste variable sexe. Comme ça, c'est ça qui va permettre de récupérer les informations saisies, en tout cas au niveau des champs qui sont là, radius. Voilà. Maintenant, ça c'est fait. On va compiler pour voir ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, le problème, là, par défaut, si vous voyez bien, regardez, on va voir ensemble. Il check tous les deux. Il va choisir tous les deux. Il choisit tous les deux par défaut. Vous voyez. Maintenant, une fois, si vous cliquez ici, il va checker l'autre.
Voilà, maintenant nous ce qu'on veut c'est quoi? Et on veut définir en sorte que il va choisir par défaut homme. On veut qu'il choisisse par défaut homme. Peut-être on va faire genre, on va faire par exemple genre sexe, par exemple variable sexe point 7, voilà point 7 entre parenthèses. Peut-être on va lui dire vous prenez la valeur de homme. Homme il est là, voilà la valeur de homme comme valeur par défaut. Voilà, maintenant si je check maintenant, si je compile, voilà, vous voyez, il a défini par défaut, c'est homme qu'il va choisir. Je recompile, vous allez voir, on va voir ensemble. Si je valide, vous voyez, il choisit par défaut homme. Voilà, maintenant on a la possibilité de choisir soit homme, soit femme. Voilà. Maintenant, on va définir une fonction qui va nous permettre peut-être d'afficher le résultat pour vérifier est-ce que vraiment, si on sélectionne homme, il va récupérer la valeur de homme. Si c'est femme aussi, est-ce qu'il va récupérer la valeur de femme? Bon, je vais le définir en bas. Peut-être dev, par exemple. Voilà, maintenant là, on va définir une fonction qui va nous permettre de récupérer en tout cas les informations. Dev, par exemple, fonction ou bien récup. Voilà. N'oubliez pas les entre parenthèses, c'est très important quand il s'agit des fonctions. Voilà. Maintenant là, on va faire print. Bon, on va pas en tout cas faire des trucs extraordinaires. C'est juste pour vérifier est-ce que il récupère bien les informations saisies. Par exemple, je fais sex.get pour récupérer juste l'information. Voilà. Maintenant, je vais appeler la fonction à ce niveau. Voilà, parce que là, si vous dans la formation Python de base, print permettait d'afficher en tout cas au niveau du console en tout cas le résultat de quelque chose. Voilà, peut-être je vais faire commande, je récupère la fonction. Récup, voilà. Là, il y a un petit problème qui est là. Ah oui, il fallait définir la fonction en haut. Là, je l'ai défini ici parce qu'il ne le voit pas. Voilà, c'est bien. Il fallait juste définir la fonction en haut. Maintenant, si je compile, voilà, on est bien. Maintenant, si je check sur femme, j'ai femme. Si je check sur homme, j'ai homme. Vous voyez ici à ce niveau. Ouais. Si je check sur femme, je compile, j'ai femme. Voilà, maintenant c'est ces informations-là qui seront enregistrées au niveau de la base de données. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.